Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui non pas pour du 2 mais du 4 tabling. On augmente le nombre de tables par rapport à la dernière fois. Et puis voilà, c'est parti. Donc, pour rappel, ce mois-ci, je vais être en 10 levées. Ça veut dire que les gains que je vais réaliser sont selon mon CV et pas selon mes gains nets, globalement. Donc voilà, ça va bien changer de pendant que j'ai fait mon challenge. Et donc ça va bien limiter la variance. 9 et 6, je vais le c-bet en haut à gauche. On école assez vite, je pense que je vais checker turn. Et river, je vais block bet, value 1,5 ou 1,6, qui serait curieux. Roi 8 off, on a choisi 10 au chauve contre un limp. On peut le faire avec quelques rois off. Ça a de quoi print de l'argent, de ramasser l'argent mort. 7-5 suité contre un reg, ça va être ok de jam. Ici, on pastille. As-9, ça va être un call. Malheureusement, on est dominé. Faut toujours regarder ton hyper EV. Tu peux mettre ton pourcent dans regback dans setting. Ah, ok. Ouais, typiquement, j'ai pas configuré le bon pourcentage de regback. Ok. Donc, si vous voulez, je vous montrerai. J'avais déjà montré les résultats. Je vais call 10 et 9, même si c'est chiant son sizing. J'ai juste jam. De temps en temps, il a absolument n'importe quoi. Et puis, bon, là, on voit qu'on a une bonne équité quand même. Et en touche, roi 9 suité, c'est un limp call. Voilà 5, j'aurais pu bet. L'intérêt de bet river serait de faire fold des hauteurs dame. De temps en temps, des hauteurs valet qui split, même s'il peut avoir des meilleures hauteurs valet. Vu qu'il ISO beaucoup ici, je vais limper as valet. Mais ouais, globalement, on regardera les résultats à la fin de la session avec le regback. Je vais coller une fois 6 et 7. Ok, bon. J'ai changé le pourcentage. Je pense que ça doit un peu plus correspondre. 7 et 8, je vais pas forcément compléter ici. Parce que je m'attends à pas mal d'ISO chauve. Agressif ici. Paire de 8, ça va être ok de min raise. T'es dans quel pôle du coup? Je suis dans Hyper School. C'est le plus commun, on va dire. Tu joues que 4 tables? Yes, le temps de m'échauffer. Je me suis dit on va jouer que 4 tables. Et puis en plus de ça, comme ça je peux bien commenter globalement. Roi 9 suité contre un 3 bet chauve d'un reg. Je pense que ça doit être ok à call. Beaucoup d'A6 qui vont nous jam. Et du coup on a les équités. Roi 2, on peut faire tapis. Bon, paire de dames, rien d'autre à faire que all-in. Voilà, 3x fold. Je m'attends à beaucoup de trappes avec 10 et 8. Globalement, des valets, valets, dame, dame, roi, roi, assas. Ou parfois il n'a pas fait attention quand il a limp. Je vais checker flop. On est content de voir une free card. Je vais rechecker turn. Je pense qu'il a souvent une dame ou un valet. On va compléter de 8. On se fait jam, dommage. Mais ouais, l'intérêt de jouer que 2 ou 4 tables, ça va être de bien pouvoir commenter. Contrairement à quand je joue 12 tables. Là, je vais être obligé d'être un peu plus focus. Si c'est 2, on va check back. Et je pense que l'intérêt de Donk Chauve, c'est qu'on fait fold des meilleures hauteurs. Hauteur 7, 8, 9, 10, valet. De temps en temps. Alors que si on avait ISO Chauve préflop, il aurait juste payé. Là, il a probablement vu qu'il n'avait pas de paire, donc il a juste foldé. Il a joué sa main. 10-2. Je vais faire tapis.
contre ce joueur qui fold un peu trop. Ici, je vais faire tapis pour voler l'argent mort. Et en plus de ça, de temps en temps, on domine sa main, comme ici. « 5 et 7, on n'a pas le droit de fold jusqu'à plus de 2 blindes et demi. Un peu plus. Oh, le premier fois 10. On aurait pu compléter ici. Dame 2. On a rajouté dans un pot qui allait faire 6. 5-4, j'ai totalement misclick. My bad. Valet 8 suité, je vais défendre. Et quand on défend, on est obligé de go broke. Ici, il y a un pot de size bet, quasiment. Et de temps en temps, il n'a pas de paire. Je peux m'attendre à ce qu'il size up ses paires sur un flop connecté comme ça. Paire 9, on va juste lim trap. Je vais c-bet paire de 9. 4 et 7, je vais c-bet. Je vais checker paire de 9 turn. Je m'attends à une tonne de 7 de 3. C'est très fine de value, mais je vais quand même le faire pour une blinde. 4 et 7, je vais juste give up. Quand on a été payé. On va bet en haut à droite. Il y a des valets 10 dans sa range, je vais juste give up pour le coup, même si en théorie on est censé bluff, j'imagine. On va jam ici. Je vais checker 4 et 5. Et on se prend un pot. Juste folder. Roi 10 en cas de jam, ça sera payé. Roi valet, je vais... Enfin, roi dame, je vais small. Je m'attends à value une tonne de hauteur. Par contre, je vais checker turn. Le 10 connecte un peu trop avec des mains comme 9 et 10. Et on bat quelques hauteurs. Bon, pas hauteur as. Ici, 3 blindes d'argent mort. Ça me dérange pas de le prendre en ISO chauve. T'as un dit lever ce mois-ci? Yes, Eddie Chapman. Contre un joueur qui VPIP beaucoup trop, je pense qu'on peut abuser de l'ISO chauve. Roi 10, ça va être un call en bas à gauche. Alors, on va juste ISO chauve. Je vais défendre l'UT9 et chauve certains boards, typiquement ici. Je pense qu'il a une tonne de Broadway dans sa range. Bon, malheureusement, il a call, malheureusement pour nous. Je vais just call paire de valet en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Encore turn. Et river, quand il check, il a rarement un trèfle. La question c'est est-ce qu'on veut faire fold un 3 ou un 6, enfin un petit trèfle. Moi je vais juste showdown. Et du coup, les rares rois qu'il avait, on aurait pu les faire fold. « 3 et 9. Je m'attends à faire fold une tonne de mains qui n'ont pas de paire. Donc on va miser. As-2, on va juste jam. Roi de off, ça me dérange pas de bet. Il y a une tonne de draws qui peuvent call. Il a snap call, du coup j'exclus pas mal de 8. 5 et 6 vient de rentrer. Mais des 9 et 10 sont blancs globalement. 6 et 9, un draw miss. On peut mettre une pastille ne bluffe pas. Globalement, on saura qu'il ne bluffe pas, c'est draw miss. 8 et 5, on a gutshot. Une over en bas à droite. Je vais call. Et river. Je vais block bet pour value en 7, un 4. Juste jam dame 2.
Mais ouais, a priori, ça devrait être impossible de faire un mois perdant, surtout qu'on est Red Diamant pour ce mois-ci. Donc, ouais, pour faire un mois perdant, il faudrait vraiment un CV catastrophique. Et a priori, bah, quand on fait autant de games, ça devrait pas être possible. On peut à la limite être proche break-even, légèrement gagnant, mais perdant. Ça me paraît impossible. As-Dame, on va call. Si on se prend donc, je vais call parce que je pourrais bluffer des 5 des 3. Quand il pot, je vais juste respecter. Madame, je vais call. J'essaierai de comparer, enfin de voir à quel point il est précis le tracker de Hyper School, celui qui traque nos résultats, par rapport au tracker, parce qu'il y a l'air d'y avoir une petite différence. 9-6 suité, je vais limper. Dame 6, je vais one street bluff, je size up un peu, parce que sinon il y aura trop de float. 9-6 on peut c-bet. As-9 suité, j'aurais pu ISO plutôt tier stack. Pour de temps en temps faire call des mains qui fold sur tapis. Ça peut être un peu plus optimal. As-8 off, je vais refold. Je pense que c'est un peu trop strong. Min raise, 11 blind deep. Il y aura très peu d'open folds globalement. Et les open calls vont juste nous dominer. Allez, 6 suité, je vais pas call. Ici, je pense que je vais juste jam roi 10. Tellement d'argent mort. J'espère que lui fold en fait. Et voilà, du coup, avec l'argent mort, on est très content de partir à tapis contre ce joueur. Je vais c-bet dame 8. Les seules mains qu'on peut faire fold qui nous battent, c'est hauteur roi à la limite, même si je pense qu'il va coller une fois. 10-6, je vais coller une fois. As-2, oula, j'ai pas vu les stack size. Bon, si on se fait snap call par roi 3 suité, j'ai envie de dire pourquoi pas faire tapis. Et 10-6, je vais folder. Salut, moi aussi je suis en pool, bienvenue dans le pool. Merci à toi, de Merto. Et 5 off, rien d'autre à faire que folder. Dame 8, on va call. Tant d'argent mort, on va squeeze à tapis à 6. Roi 6, ça me dérange pas de size up, il y a une tonne de draw. Il peut de temps en temps nous revenir dessus avec un 6 moins bon. Roi 4 suité, ça sera payé. Paire 8, ça sera min raise. Et contre un clic, on va juste jam. Bon, parfait. Important de prendre la note. Quand on se fait 3 bêtes clic, une main qui n'est pas du tout un 3 bêtes clic. Enfin, qui n'est pas un 3 bêtes ni un call. Après, PT4 nique Loli 9 sur les coups où t'es à tapis et les deux autres continuent de jouer post-flop. Peut-être ça vient de ça. Bah écoute, on verra. De toute façon, on fera le bilan. On comparera les deux. Dame 5 off, ça me dérange pas de jam ici. C'est un peu loose. On pourrait presque limp, mais mathématiquement, c'est correct.
Faut vérifier les HH pour être précis. Et comment tu vérifies les HH? Valet 6, Valet 6. Je vais quand même bet au flop. Valet 7 suité, on va call. T'as objectif de volume pour le mois de février? Bonne question, je pense que je vais au moins faire 20 000 games. Vu que le mois est assez court et que j'ai mon déménagement à gérer. Sinon, une fois que je serai installé dans mon appart, je repartirai sur du 30 000 games minimum. As-9, on va payer. Je vais sizer Valet Dame suité. Je vais small Valet Dame. Et quand il snap call, je vais juste shove turn. De temps en temps faire fold roi. Il a 5 et 8. Ok, bon. On se doutait qu'il allait float vraiment une tonne. Globalement. Et je vais fold 4 et 7. J'aurais pu checker sur ce genre de flop. Pour le coup. Mais ça me dérangeait pas de se bet. Je comprends pas trop le lead d'ici. Mais bon. J'ai juste fold. Il n'y a pas d'équité. 3 et 4. Je vais call une fois. Je vais ISO quasi tier stack. As 10. Il y avait un trap. Roi 7. Je vais small. Je m'attends à ce qu'il me revienne dessus avec des dames. Dame 7 en bas de jam. « 19 suité. Ouais, c'est bête sur ce flop. Il colle assez vite. Je vais de barrel. Je pense qu'il peut fold une tonne de hauteur qui vont float. Quand il colle assez vite, pour moi, il a pas trop de valet. Ok. Dame 8, on va assez bête. À doublette du 10, on va juste check. Valet 10, ça me dérange pas de checker. Dans tous les cas, s'il a un as, on va tout lui prendre. Maintenant, s'il n'a pas d'as, on est content de le laisser toucher globalement. Par exemple, un petit 9. Valet 6, on va call, on est devant. Bonne nouvelle. Ensuite, on va jam. Paire de 7, ça me va de lim trap. Contre un joueur qui a l'air d'ISO assez. Vu ses stats d'agression pré-flop. Et du coup, on va lim pre-raise. Il peut call des A6. Paire de 4, ça va être un call. On est en flip. T'as une section de vérification et tu mets des HH. Faut le faire chaque mois. Je crois que je vois où est cette section. Ok, et du coup, j'imagine que c'est peut-être pas précis. Hyper Tracker, c'est ça? Et du coup, tu télécharges tes HH chaque mois pour que ça devienne plus précis. La question, c'est est-ce que du coup, ça se rapproche d'un CV de N2Note PT4? Je pense que oui. Sinon, à moins que ce soit un système de calcul de V différente, mais... Paire de 9, on va encore lim trap. Ici, on va juste jam, jam. Paire 9, on va bet. Je m'attends à ce qu'il me raise des 7, des 5. Ici, on se fait raise size. Je pense qu'on va juste jam. Value des 7, des 5. Mais on espérait qu'il n'ait pas précisément 7 et 5. Roi 5, j'aurais pu compléter. Paire de 8, on va juste jam. 7, 10, j'ai ISO chauve. Bon, surtout si on a de la full equity. Je suis rentré de vacances. J'étais
J'ai pas joué la semaine dernière, enfin après mon challenge. Parce que j'étais en vacances à Séville. J'ai beaucoup marché. Littéralement, je me suis défoncé le pied à force de trop marcher. Alors, As Valley, ça me dérange pas de c'est bet small, de faire fold des mains qui n'ont pas de paire, globalement. De deny un peu leur équité. Sur la turn, je vais plutôt checker. Il y a straight on board, il snap jam. La question c'est est-ce qu'on veut hero call pour le split? Je suis même pas sûr. Il a le droit d'avoir des mains comme valet 10 qu'on call au flop. Donc pas sûr que c'était ultra profitable de call. Valet 10, c'est pas un call ici. Paire de 10, on va à small, on va à gauche. La turn est belle. Je vais encore small, value de temps en temps des 7. Et il a toujours des dames dans sa range en soi, même s'il y en a peu. Tu seras normalement jamais très loin de ton EV sur PT4 avec hyper school. Une fois t'es HH, je suis vérifié. Ok, tant mieux. Parce que ça, c'est vrai que c'était un peu effrayant. Et paire 10, on va juste jam. De temps en temps, il a un 7 qui est très collant. Va être reçu, on va jam. Ça fold. Tu peux aussi changer ton pourcent de rakeback dans setting pour avoir les chiffres précis. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je sais pas si on va le voir. Je sais pas si on va le voir. Je vais ISO bien cher à ce roi. Je pense que ça va prendre plus d'argent que juste faire tapis. 4 et 8. On a double gutshot. Je vais plutôt checker. Pas envie de me faire raise. Et river, il a souvent un 6 ou un 2. Il peut avoir de temps en temps des double paires, quelques double paires. Roi dame contre un reg. On va lim trap. On va c'est bête. On va juste jam ici. Donc ouais, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais je crois que je l'ai mis ici, pourcentage de rakeback. Faut que je vérifie, mais normalement red diamant c'est ce pourcentage. Je vais coller une fois 3 et 4. Dame 6, ça va être mon bottom de chauve. Je vais ISO d'ici sauf. Valet dame, je vais call. On va quand même mettre une passe agressive parce qu'il jam très loose. Intéressant, 6-10. Je vais small. Et on va pas fold. Sur la turn, il pourrait call des draws qu'on bloque pas. Dans tous les cas, si jam, on va call. Du coup, je vais juste jam. De temps en temps, il aura juste une dame, bien sûr. Mais perdu, t'en y sera. De mémoire, 10-2, c'est un limp fold. Très beau flop. Donc chauve. Intéressant. C'est combien de CV pour break-even post-rakeback avec ton statut? Ça doit être 16... enfin, 17 de CV, j'imagine. 17, 18. Voire, ouais, peut-être juste 17, ça doit suffire. On va bête hauteur roi. En haut à droite, je vais compléter dame 4 futé. Je vais ISO chauvin roi. Ici. As-10, on va call.
Et d'ailleurs, pour ceux qui sont chez Hyper School, tu passes directement par un joueur qui serait en perte, alors qu'il aurait dû gagner plus, si jamais toi t'as trop gagné, et inversement, pour redistribuer l'argent de différence. A7, on va call. On va pas call tous nos A6 quand il jam. Je vise au size, paire d'as. J'aurais pu min raise 18 suité. 18 en bas à gauche, double gutshot, on va bet. Je vais small. Il snap call. Je pense que je pourrais check, laisser miser de temps en temps des 5. Et je vais juste jam river. Avec le 10 de deal de base de Hyper School, faudrait que je recalcule globalement. Je vais ouvrir la fenêtre, comme ça je vais calculer en direct. Je vais mettre 3-10. On a une gutshot, une over. Je fais 2 barrels. Dame 4 UT, on va call. Dame 7, on va juste folder. « 7-6, on s'est fait call assez rapidement. Je pense que je vais check turn. Et river quand il small. Est-ce que j'ai un intérêt à jam? Il peut blocking bet une tonne de paires. La question quand je jam, c'est que je peux mettre en PLS une tonne de cœur. Je vais juste sizer, faire fold des paires en fait. 5 et 10, si check, je peux jam pour faire fold un 9 ou un 4. Un 9 de temps en temps va fold, pardon. Je vais coller une fois. 5 et 9. Paire dame, j'étais même pas obligé de... C'est bête. Par contre, river, je pense qu'il a hauteur roi, du coup je vais bet. S'il avait bet de lui-même, je pense que j'aurais foldé. 5 et 9, on aurait probablement pu coller une fois. Ouais, là j'étais un peu déconcentré, my bad. Soit des joueurs qui te donnent sur Skrill, soit c'est toi qui envoie. Ok, ok. Pas le temps de limper en bas à gauche. Voici, ça va être un fold. Ici, on va call As-Valet. As-4, ça va être un call. 5-2, j'ai snap jam par erreur. On espère que notre adversaire fold. « 3 et 9. Contre un joueur qui ISO pas beaucoup, je vais juste check. On va limper. Valet 7, on va pas miser au flop. Quand il bet pot turn, je vais juste folder. Dame 4 UT, je vais compléter. Ok. On va ISO chauve. À suite suité. Dame 6 suité, je vais le prendre en min raise. Je vais min raise pas mal de 6x. Enfin, tous les 6x plus. Ensuite, je vais compléter roi 4. Et folder sur un ISO. Valet 10, je vais fold sur un wrist chill. En tout cas, ouais, même si on a run pas ouf pré-flop en tout début, d'ailleurs, c'était en début de session, vous n'étiez pas là pendant la vidéo. On avait run vraiment pas ouf pré-flop, le peu de game qu'on a fait pour l'instant. Malgré qu'on joue peu de table, donc on pourrait se dire qu'on peut avoir vraiment un CEV décent. Et on va folder en bas à droite. T'as une section transactions sur ton profil Hyper School. Quand on te doit de l'argent, tu sais qui doit envoyer et inversement. Ok, j'avoue que c'est quand même bien organisé Hyper School. Hein. C'est quand même très bien organisé.
C'est une bonne alternative pour les joueurs qui ne peuvent pas avoir, je sais pas, 1000 buy-in pour assumer les swings. 9-7, j'aurais pu presque lead au flop. Bon, quand il pote, je vais juste fast play. Parfait. Check raise, ça reste quand même une valeur sûre pour tout mettre au milieu. Un 9-4 suité, bon, je vais compléter avec un joueur a priori récréatif en big blind. Est-ce que si je lim, je peux induce quelque chose? Je vais tenter. Au flop. 3 et 6, on va call une fois. On a des hauteurs rois en perçu dans notre range, enfin du coup des deuxièmes paires. On n'a pas d'intérêt à raise. On se fait raise As-9, il n'y a pas de draw, je vais just call. Il n'y a que Roi 7 qui me fait peur. Et je vais jam parce que ça commence à être un peu connecté. Et ouais. Bien tenté, on va dire. 3 et 6. Ça va être vraiment profil dépendant. Typiquement, il faudra faire du travailleur tap pour voir si on préfère call de barrel, s'il met pas le troisième. Tout ça, c'est ce que tu dois voir hors tap, pardon, travailleur tap. J'ai encore call valet dame, j'ai pas envie de raise. Il a une tonne de trappes. Par contre, river, je pense que je peux value des mains moins bonnes. Des pocket pairs, des 9, des 8. J'ai vraiment pas envie de faire cher pour de temps en temps faire call hauteur as. Juste parce que de temps en temps, il peut jouer, je sais pas, as valet, roi valet comme ça. Bon, il avait un valet en l'occurrence. Maintenant, si vous êtes persuadé d'avoir la meilleure main, c'est loin d'être déconnant de juste faire tapis parce que vous pensez que vous pouvez être payé par moins bien. Je pense qu'on n'était pas forcément tout le temps devant. C'est pour ça que j'ai été un peu prévoyant. Je suis chez Hyperschool, j'ai payé pas mal de frais avec Skrill quand tu envoies de l'argent. Je te conseille Luxon, il n'y a pas de frais. J'avoue que, ouais, quand j'étais chez BitB, en les transactions, c'était via... je vais encore small 9 et 4, faire fold des 7 de temps en temps, des meilleures hauteurs. Et sur cette river, je vais juste jamais essayer de faire fold un 7, un 8. Il n'y a pas fold un 8, dommage. Au moins le plan était là, même s'il fold pas. 7, 6, 8 et on va jam. Mais ouais, les frais peuvent très très vite piquer pour le coup. C'est vrai que... Après, à partir d'un certain montant de transactions, je crois, sur peu de temps... 2 et 8, est-ce qu'on doit call? Je pense pas. À partir d'un certain nombre de transactions, je crois que t'as moins de frais, mais c'est quand même pas mal de transactions. Dame 3, on va payer. Perte 6, on va payer. Ok. On va être sur à peu près 30 minutes de vidéo. On va faire en sorte de faire quoi? Je pense que je vais mettre en pause maintenant. Non, on aura bientôt fait 50 games. Donc je pense que 50 games, c'est un bon nombre de games. Voilà, ça fait une vidéo où il y a pas mal de thinking, pas mal de contenu. Je fais juste min raise par droit. On va jam ici. Roi 8, on va juste faire tapis. 8-3, ça va pas être un call. 4-9 suité, on va défendre. As-9 est évidemment un call. Dame 4. Ça va être un jam jusqu'à 8 blindes. A priori, on a un joueur qui pré-flop raise beaucoup, donc on peut commencer à cut quelques trash en haut à droite. Valet 10, c'est ok à ISO en dessous de 10 blindes, même si check back est pas horrible.
4 et 8. Bon, c'est pas mal fait ISO, mais je pense qu'il va pas non plus ISO 100% de ses mains. Donc, je vais continuer le limp quand même. Ok. On se fait check raise à gauche. Bon, on a double gutshot, on va pas fold. Et on a backdoor flush draw en plus de ça. Donc, on avait un peu plus d'équité. Dame 4 suité, ça sera un call. Ici, je m'attends à ce qu'il ait aucun roi, vu ses stats d'ISO. Bon, je vais rien pouvoir faire contre un ISO size. Mais vu ses stats d'ISO préflop, je pense qu'il va juste ISO tous ses rois. Et à gauche, pas grand chose à faire. Dame 7, je vais juste call. Je vais pas call l'ISO ici. Roi 5, ça va être un call. Perte 4, on va ISO chauve. On va se méfier en bas à gauche. Je vais... C'est bête évidemment. Dame 8 suité, vu son taux d'ISO, je vais quand même call et on voit qu'il ISO chauve des mains qui ne sont en théorie pas des ISO chauves. 3-8, je vais checker turn ma gutshot. Small. Je vais raise sizer. Il peut avoir des 10. S'il nous revient dessus, de temps en temps, il a soit straight également, soit full. On n'aurait pas forcément été content. Bon, il aime beaucoup de check raise. Hein. Je pense pas qu'il fasse sa queue avec des top pairs pour le coup. Et valet 6, 2,6 à rajouter, 2,7 dans un pot qui fera 8. Je pense qu'on doit y aller. Valet 8, je préfère checker. Quand il check, par contre, je pense qu'on peut faire fold de temps en temps un 2, un 4. Hauteur dame. Et je pense qu'il a pas tant de 7x que ça. Du coup, je vais jam. Dommage. Il a les doubles paires floppées quand même. Dame 4 suité, on va call, vu qu'il a quand même des stats assez élevés. Et Dame 5, bon, on a double gutshot, mais je préfère limite la prendre en check raise. Bon. Check raise all-in peut faire fold des 4, des 6, des 7. Hors de pause, on aura pas mal d'équité. Enfin, des 4, des 6, pas des 7. Hein. Et de temps en temps, quand on check, il peut miser une tonne de mains, mais du coup, fold quand on raise. Et je me vois pas trop sizer à être hors de pause. Bon, 6 et 8, je peux comprendre son call. Mais ouais, on aura quand même pas mal d'équité. Et je crois qu'on va être sur nos dernières tables. Plus qu'une à relancer après. Dame 9, on va juste jam. Hein. Vu les profondeurs. 3-6, on a double gutshot. Quand il check, je vais encore checker turn. Et river, je vais essayer de value une paire. Et a priori, ouais, c'est fini. Plus de tables vont se relancer. Il nous a collé un 5. Ok. Valet 9, je vais essayer bête. Roi 4, j'ai choisi de bet au flop. Il m'a collé assez vite. On peut lui attribuer quelques draws. Qu'on ne bloque pas. Donc je vais coller une fois. Le 7 est une carte très chiante. Vu que tous ces draws ont connecté. Du coup, j'ai juste foldé. Valet 9, je réfléchissais à jam, mais le limp me va aussi. Sur un ISO 2x, on peut pas fold. Et on a fait top pair. La turn est chiante, vu qu'il a évidemment des as. La question, c'est ce qu'il fait tapis avec un as. Je suis même pas sûr. Et typiquement, c'est le genre de spot qui est important de savoir si c'est EV plus de call pas. Du coup, je vais le faire. Et bon.
très bizarre, mais on aura des joueurs qui seront en value. Mais je pense qu'il y a aussi des joueurs qui vont juste bluffer sur l'as. Donc c'est pour ça que je call. Hein. Si j'estime que ça bluffe de temps en temps, il faut call. Et de manière générale, les joueurs vont plutôt préférer sizer pour se faire payer, pas pour faire fuir. Quand ils ont en effet un as. Roi 6, on va juste jam. 10-4 suité, on va jam. C'est marrant, on a la même main que sa main en bas à gauche. Ah si, ça va être un jam. Dame 7 off, typiquement il y a 3 blindes d'argent mort, ça représente un tiers de notre stack. On est content d'aller à tapis contre ce joueur ici. Et de temps en temps, il fold. Bon, il a vraiment hésité à fold, on dirait. Pas très bon à tapis. Alors, si on avait joué avec notre argent ce mois-ci, on aurait run extrêmement good sur ces 100 premières games. Pour rappel, le mois dernier, on a run vraiment très bad. À, je sais plus, 100 000 jetons soulevés. Ce qui équivaut à, au lieu de 22 de CV, c'est comme si on avait fait genre 15 de CV. 3 et 5 suités, ça me va de jam. On voit qu'on a une bonne équité quand on est payé. Et on a de la fold equity évidemment. « 4-5 off, je vais limper. Il me fold évidemment. On a l'air d'avoir un joueur très très neat ici. 2,7 blindes, il n'est plus censé fold mathématiquement. On va jam 10 et 8, surtout quand on sait qu'on a de la FE. Et puis bon, c'est un jam jusqu'à au moins 6 blindes. Je vais limper valet 5. Jam m'aurait pas dérangé pour le coup. As 9, on y va. Bon, quand il jam, on est évidemment pas content. Ici, je vais float quand il bet. Je m'attends à une tonne de mains, au mieux un 3. Du coup, je vais juste jam. Pour moi, il va de temps en temps continuer un 8. C'est pour ça que je jam. Je m'attends à avoir vraiment une très très grosse fold equity. S'il a hauteur dame ou hauteur roi, bah, il va folder, donc il peut rien faire. Sauf s'il a un 8. Qui choisit de check turn. Mais bon, d'expérience, il va même de barrer le C8. 2 et 3 suités, je vais jam. Il a l'air de fold un peu trop. Donc si on a de la fold equity, c'est magnifique. Et valet 7, on ne lui aura pas mis le coup de grâce. À 6, on va jam. On joue l'as. Je joue aussi la straight. Valet 4, parfait. On n'a pas eu de décision. Typiquement, les personnes qui vont trop fold comme ça vont un peu nous booster notre CV. Hein. Parce que c'est vraiment de l'argent pris sans showdown. 100% de V. La classique, quand t'arrives en pool V, tu run good. Bah, de toute façon, vu le run que j'ai eu le mois dernier, je me suis dit statistiquement, il y a peu de chances de bad run ce mois-ci. Bon, du coup, on est sur le bilan financier. Je sais pas combien on a fait sur ces 53 games qu'on vient de faire. Mais on a run à 48% d'items, 130 € de bénéf sur 100 games. Et globalement, 41 de CV sur ces 100 games. Mais on voit qu'à peu près à 50 games, on a dû faire un très beau CV. On a fait à peu près 2600, 2500 jetons. Sur 50 games, ça doit faire 52 CV globalement. Donc, on va dire plutôt pas mal. Et en termes d'EV, hyper EV, ça fait l'équivalent de 35 $ à peu près.
pour un CV à 40. Donc si on a un peu plus, ça sera un peu plus. Et post-rec-back, 61 $, donc proche de 60 €. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Si on fait un 60 € l'heure, ça reste propre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format avec peu de table vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.